Bonjour à tous, bienvenue sur la capsule des flammes jumelles. Donc en fait on va commencer tout de suite. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai beaucoup trié mes cartes, hein, donc voilà. Parce que là, nous avons, chaque enfant a des talents, il est différent, il possède dans son âme-cerveau des mémoires de sa famille. Donc on est toujours avec des enfants. Là, la carte est à l'envers, mais bon, je vous la montre à l'endroit. Donc là, il y a des personnes qui se posent évidemment des questions par rapport à leurs enfants. Ça peut être aussi des talents que vous aviez dans votre enfance. Vous vous sentez différent, visiblement vous possédez donc une âme-cerveau, des mémoires et vraisemblablement, puisque cette carte est à l'envers, eh bien ça ne colle pas avec votre famille. Voilà, c'est ce que l'on peut dire en fait sur cette carte. Ensuite, toujours à l'envers, alors je vous montre déjà la carte. Voilà, donc là vraisemblablement on voit quelqu'un qui se bouche les oreilles, hein. Vous avez des gens autour de vous qui sont assez négatifs. Donc la famille de maman n'aime pas que je parle de mon papa. Donc là, cette carte est à l'envers. Donc en fait, on peut dire que là, vous quittez cette situation où visiblement, vous vous débouchez les oreilles par rapport en fait à ce que l'on dit peut-être sur votre mère ou sur votre père. Ça peut être aussi des personnes qui sont en train de se poser des questions aussi par rapport à leurs parents, même si vous pouvez être plus âgé. Ensuite, toujours à l'envers, je vous montre cette carte. Donc c'est une carte de la transformation. J'ai peur que ma vie change, mais la vie n'est que changement puisque je grandis. Donc il y a des gens qui sont en pleine transformation, en plein bouleversement dans leur vie. Et visiblement, vous quittez vos peurs, visiblement qui sont aussi liées à votre famille. Ensuite, toujours à l'envers, papa n'aime pas que je sois content et que je travaille bien en classe. Donc là, visiblement, vous étiez un petit peu dans cette situation. Des gens autour de vous, évidemment, vous mettez dans des situations inextricables. Et donc cette carte se retourne. Donc vous quittez, on va dire, une situation de soumission ou d'enfermement. Et oui, effectivement, on a cette carte-là. Les mots me font mal. Donc là, vraisemblablement, eh bien, vous vous protégez, hein, tout simplement. Parce que les gens autour de vous vous disent des choses qui sont extrêmement négatives. En tout cas, voilà, c'est assez difficile, c'est très douloureux, visiblement, pour vous. Et donc là, on termine avec les maîtres spirituels sont reliés à l'âme du cerveau. Donc cette carte est à l'envers pour le moment. Donc là, on va dire, vous pouvez être dans une certaine forme d'enfermement. Vous ne voyez pas encore le bout du tunnel, hein, mais bon, voilà, cette carte va s'inverser. En tout cas, on est sur un processus alchimique, un processus de transformation vers, en fait, bien, on va dire, la prise de conscience. Et ça ne doit pas être évident parce que là j'ai une carte qui traîne, moi je vais la retourner aussi. Bon bah voilà, c'est toujours la même. Papa s'est remarié, donc voilà, je suis triste car il ne s'occupe plus de moi. Donc là visiblement pour certains, eh bien on va dire qu'il y a quelqu'un qui porte la culotte, hein, chez vous. Et visiblement, et en tout cas pour certains enfants, voilà, il y a des gens qui ne s'occupent pas de vous. Et pour des adultes, eh bien, ça veut dire aussi que vous avez laissé, on va dire, le volant de votre vie à une femme ou à une personne, visiblement, qui est un tyran. Voilà, alors je vais mettre mes petites cartes comme ceci. Donc en fait, on est sur un véritable processus de changement et de transformation, hein. Il y a des adultes qui grandissent, hein, visiblement. Voilà. Et ça peut être extrêmement douloureux, hein. Donc là, visiblement, vous quittez aussi, on va dire, toutes les énergies toxiques. Il y avait beaucoup de gens qui parlaient dans votre dos ou sur vous, hein. Voilà, et donc vous, en fait, eh bien, vous vous mettez au vert, hein, pour certains. Voilà.
Et ça concerne un processus de transformation vraiment psychologique, alchimique, spirituel, voilà pour certains. Et ça doit être assez difficile. Alors effectivement, nous avons un 4 de coupe, donc en fait une femme au bord de la crise de nerfs. Voilà, ou des femmes au bord de la crise de nerfs. Voilà, c'est un 4 de coupe. Donc là, visiblement, on peut être avec des personnes qui ne se sont pas compris. Hein. Vous aviez rencontré une femme, on va dire, à qui vous avez voué un amour éternel dans un studio de doublage. Et donc en fait, eh bien, dans ce studio de doublage, évidemment, les voix étaient doubles. Hein, alors ça peut être aussi des personnes qui peuvent, on va dire, être dans la dualité du mental ou carrément dans le mensonge. Voilà, conscient ou inconscient. Et donc en fait, on a un homme qui abandonne une femme. Voilà, parce qu'un homme a une double vie où vous avez envie de faire autre chose, hein, visiblement. Et ça pouvait être aussi des personnes qui étaient dans le vaudeville. Voilà, donc vous étiez dans le vaudeville. En contre, j'ai tout sur ma mère. Donc en fait, ça peut être aussi des femmes autour de vous qui peuvent jouer l'image de la mère. Donc qui peuvent être évidemment en pleine crise de nerfs parce que visiblement vous avez envie de changer. En tout cas, il y a un gros changement là qui s'annonce. Hein. On a vu plusieurs fois l'arcane sans nom, donc voilà. Et donc vous, eh bien, vous essayez, on va dire, d'intégrer ce que vous avez dans votre cerveau, dans votre esprit, on va dire, à ce qui se passe dans votre vie. Hein. Et je veux dire, c'est pas un truc facile, surtout si vous commencez à comprendre beaucoup de choses, on va dire, sur l'archétype féminin qui est en face de vous, puisqu'on fait les masculins, évidemment, on fait du sentimental. Et là, en fait, eh bien, il y a des personnes qui peuvent être, on va dire, dans une certaine forme de dépression. Vous êtes en train de traverser aussi un émotionnel, hein, puisqu'un 4 de coupe, c'est cela. Et donc, en fait, là, vous quittez une situation, vous abandonnez le navire. Hein. Alors, on va commencer. Donc, effectivement, on est toujours avec une femme qui est à fond dans le pognon, hein, mes amis. Donc la loi du désir, donc d'Almodovar, donc c'est une reine de denier. Donc voilà, bon, vraisemblablement, cette personne n'est pas contente, en tout cas, en fait, on va dire de vos nouvelles envies. Alors voilà, alors c'est l'histoire d'un homme qui avait une vie sentimentale et sexuelle des plus agitées, hein, voilà. Donc vous aviez un caractère, on va dire, difficile. Voilà, qui indisposait voilà, la personne qui vous entourait. Hein, alors voilà, une personne qui était, on va dire, qui était en titre. Voilà, une personne qui était là, voilà, à qui vous aviez remis visiblement les clés de votre vie. Hein, voilà, c'est la dame là, voilà, Love. Et donc en même temps, eh bien, vous êtes amoureux ou vous êtes en train de vous faire draguer par une autre personne qui est illuminée. Voilà, alors là, évidemment, la loi du désir, c'est des homosexuels. Mais bon, voilà, c'est des homosexuels avec des pseudo-féminins aussi. Donc, ça peut parler à beaucoup de monde. Et donc, en fait, eh bien, on a un masculin qui décide de rompre, hein, visiblement, avec une personne, donc une reine de denier qui est excédée. Et donc, en fait, cette personne va essayer de vous nuire au point de vraiment de vous détruire, puisque dans le film, eh bien, il y a un meurtre. Voilà, et donc, en fait, en contre, nous avions le silence des autres. Le silence des autres, en fait, eh bien, ça correspond en fait à des gens qui veulent se venger. Voilà, il y a eu des exactions qui ont été commises. Voilà, il y a pas mal de choses qui ont été passées sous silence. Voilà, vraiment de la torture psychique ou même physique. Et donc là, en fait, vous allez être prêt à affronter votre passé. Vous allez briser les murs de l'impunité et de l'injustice. Et ça concerne aussi peut-être des personnes que vous avez laissées dans votre passé ou que vous avez oubliées, ou peut-être que vous avez
voilà, vous êtes dans l'oubli, visiblement des choses du passé. Et là, ça vous revient un petit peu comme une gifle, voilà. Et là, vous voulez, vous avez un besoin de justice et c'est des personnes qui étaient restées dans le silence parce que vous étiez soumis à la loi du désir d'une femme, visiblement, qui est en ce moment au bord de la crise de nerfs, hein. Alors ensuite, oh ben, on a toujours le sorgho rouge, je suis désolée, voilà, c'est comme ça. Donc ça concerne toujours, ben, le sorgho rouge, c'est du vin de sorgho, donc c'est des propriétaires terriens. Voilà, donc bon ben là, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a hérité d'une propriété, donc vous avez laissé peut-être dans un remariage la propriété à une jeune femme. Et là, vraisemblablement, bon, bah là, là c'est le bordel parce qu'il y a des envahisseurs. Donc, on essaye peut-être de vous piquer vos récoltes ou de vous piquer vos produits. Et en tout cas, les récoltes sont détruites. Et là, vous êtes en train d'organiser la résistance. Alors, il s'agit d'un valet de bâton, hein. Donc là, bon, ben, en même temps, le sorgho rouge, ça concerne aussi des gens qui ne sont pas comme tout le monde. Vous vous rendez compte que dans votre arbre transgénérationnel, eh bien, vous êtes peut-être vous-même un ovni. Ça peut concerner aussi quelqu'un qui a on va dire une sensualité ou on va dire un émotionnel, sentimental naissant pour quelqu'un. Après avoir, je veux dire, voilà, après avoir été dans un conflit émotionnel avec votre fils et votre fille Ting Ting. Donc là, vous êtes en pleine découverte de l'amour. Alors ensuite, c'est pour ça que ma carte est rose. Bon, bah écoutez, ça recommence, hein. Donc on est dans un set de coupes. Alors là, évidemment, ça concerne des personnes qui sont dans les 120 journées de Sodome de Pasolini. Donc voilà, donc il s'agit évidemment de notables, hein, de ducs, d'évêques, de juges, de présidents, et donc vous êtes entouré de prostituées, ou vous êtes entouré de gens extrêmement négatifs. Voilà, et tout le monde s'isole dans un palais, et évidemment il s'agit de sexualité, du vestibule des enfers. C'est le mélange de l'œuvre du marquis de Sade et de Dante Alighieri, hein. Donc voilà, c'est alors là vous étiez dans la roue de karma, mais c'était la roue de la merde, mes amis. Voilà, c'est comme ça, c'est ma carte, et c'est surtout les 120 journées de Sodome de Pasolini. Et donc en fait, eh bien vous, votre truc, c'était le show business, hein. Donc peut-être que vous étiez aussi entouré, on va dire, de personnes qui faisaient du théâtre ou qui étaient dans la comédie musicale, dans les comédies musicales, voilà. Alors, je vais prendre mon tarot maintenant. Alors, il y a des gens aussi qui ont au niveau de leur naissance, ils se posent beaucoup de questions parce que vous vous rendez compte que vous êtes un petit peu différent, on va dire, des gens de votre famille, hein. Sinon, je n'aurais pas les soucoupes volantes. Voilà, et donc en fait, pour un masculin, ça concerne son père. Voilà. Voilà, la famille de maman n'aime pas que je parle de mon papa. Donc vos questionnements, c'est directement lié à votre père. Alors là, on est sur un 2 de coupe, hein. Donc bon, bah, on peut dire c'est un peu l'équivalent des flammes jumelles. Donc on va dire que vous avez une grosse connexion, hein, avec une féminine, hein. Voilà, c'est une féminine qui peut être un maître spirituel ou relié, on va dire. C'est des gens qui sont extrêmement reliés, hein, on va dire. Donc là, on est sur un 5 de bâton avec la loi du désir. Donc là, en fait, on est avec des personnes qui sont en train de se battre à mort, oui, c'est exactement ça, avec une femme ou une représentation féminine, hein. Voilà, ça peut être une ou plusieurs femmes. Et c'est des gens qui vous imposaient leur loi du désir, hein, visiblement. Et là, vous, ce que vous voulez, c'est grandir, c'est changer, voilà. Et donc, en fait, vous êtes en train de sortir des méandres, on va dire, du mental, des représentations féminines liées à la mère. Donc là, sur le sorgho rouge, bon, ben, on va avoir une illumination. Ça peut être aussi donc un valet
un valet de bâton, donc là derrière, il y a quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Visiblement, c'est des extraterrestres. Je vous montre quand même ma carte au niveau du petit... voilà. Vous voyez, sur le côté, vous avez bien, dans l'arbre généalogique et transgénérationnel, des gens, voilà, c'est des ovnis, hein, mes amis. Voilà, après beaucoup de blessures, hein, on va dire, bon ben ça va être une passion naissante, hein, visiblement pour un 2 de coupe, hein, pour une féminine avec lequel vous avez une connexion. Alors ensuite, sur les 120 journées de Sodome, bon ben là vous partez, hein, du cercle de la merde. Et bon, après, bon, ben voilà, vous partez, vous coupez. Évidemment, le chariot, c'est Zayn, c'est le chakra numéro 3 aussi. Hein. Donc là, il y a des gens qui ont étudié, on va dire. Voilà, après, il y a des énergies divergentes parce que, voilà, ben, il faut intégrer l'esprit dans la matière. Et ça, c'est pas un truc finalement facile. Hein. Voilà, c'est pas facile d'être à la fois se sentir calme et détaché quand on veut, on va dire, avancer, hein, et surtout, en fait, quand vous pouvez avoir des relations autour de vous qui sont extrêmement mauvaises, hein, et que vous vous débattez, on va dire, peut-être dans des problèmes financiers, puisque nous avons le sorgho rouge avec des récoltes détruites. Alors, on continue. Hop. Et visiblement, vous avez autour de vous des gens qui ne souhaitent pas que vous soyez content, que vous soyez heureux. Hein. Voilà. Et là, on vous en met plein la tête avec les mots me font mal. Souvent, ce que je dis, c'est que quand on a une transformation ou on va dire un parcours spirituel, on peut dire que la réalité, en tout cas notre époque, c'est vraiment pas fait pour ça. Alors là, on est sur un 3 de denier, hein, donc voilà, donc en fait, il s'agit d'un contrat. Il s'agit d'un contrat que vous avez fait avec un enfant ou pour un enfant. Il s'agit d'une personne noble. Voilà, c'est ma carte. Après, vous allez trancher dans ce contrat. Visiblement, ça concerne aussi des femmes qui sont au bord de la crise de nerfs. Et ça concerne des femmes aussi qui vous imposaient, on va dire, leur façon de voir par rapport à leurs désirs. Et alors, ça correspond aussi, bien sûr, à des représentations de la mère, hein, évidemment, que vous reproduisiez. Voilà. Alors ensuite, nous avons le jugement inversé. Voilà, alors j'essaie que ça passe pas trop de... Voilà, le jugement inversé, pardon. Voilà, donc en fait, là, on est dans la carte numéro 16 en même temps. Donc on est dans Aïn, on est en même temps dans la Maison Dieu. Donc on peut dire que vous étiez complètement embourbé, on va dire, dans la matérialité, hein, dans l'argent, avec une reine de denier. Et avec lequel vous vous battez. Hein. Enfin, je veux dire, et là, c'est un combat à mort. Et là, vous avez en même temps, ce qui est assez curieux, parce qu'il y a beaucoup de matérialité, et en même temps, vous êtes sur Aïn, sur la Maison Dieu, sur l'ouverture de l'Ajna. Voilà, vous êtes sur la prise de conscience. Et donc là, il y a une extension du soi pour certains masculins. Et en même temps, on va dire, vous séparez de tous les attachements que vous aviez parce que, en fait, vous vous rendez compte que vous viviez dans une illusion, que tout était faux. Parce que là, j'ai un 7 de coupe, hein, les 120 journées de Sodome. Hein. Ensuite, sur le sorgho rouge, eh bien, il s'agit d'un 6 de coupe. Hein, donc, visiblement, vous avez une passion naissante pour quelqu'un du passé, ou ça concerne des gens qui sont dans la mélancolie par rapport à une union. Donc voilà, ouais, c'est ça, 19 coffres. Bon, on est dans l'inspiration. Bon, bah là, c'est l'éveil de la conscience en même temps, et c'est très... Voilà, ça vous met dans la joie malgré ce qui vous arrive. Enfin, c'est comme si on était sur deux plans, en fait. C'est comme si vous étiez en train d'échapper, vous étiez détaché, vous êtes en train de vous échapper à des situations. Et en même temps, en fait, eh bien, on peut dire que les situations que vous vivez n'ont jamais été aussi difficiles. Et
Et donc c'est assez délicat, si vous voulez, de garder cette connexion hein, que vous êtes en train d'avoir visiblement avec vous-même par rapport à une prise de conscience. Et là, en fait, visiblement, avec ces difficultés, et vous êtes en même temps sur des oppositions dans la matière, mais aussi peut-être aussi dans votre mental. Mais moi, je ne sens pas le mental, je sens plutôt des choses physiques, hein, des choses dans le monde physique. Et vraisemblablement, ces familles, en fait, ou les cercles, on va dire, sociaux, eh bien, n'ont jamais connu de véritable transformation aussi. Alors, le passé, par rapport à une féminine, évidemment, c'est la carte numéro 44. Donc, pour vous, ça va être une bénédiction. Et ça peut être aussi une bénédiction aussi sur votre propriété. Hein. Bon, voilà, c'est comme ça. Ou ça peut être, voilà, il y a des choses que vous allez éclairer aussi par rapport à votre arbre transgénérationnel. Donc là, on a un chariot, on a quelqu'un qui avance, qui sort du cercle de la mer des 120 journées de Sodome. Et on a la femme d'un homme en place. Alors c'est une reine de coupe qui pour l'instant est à l'envers. Hein, donc visiblement, cette personne n'est pas là ou cette personne est partie. Il s'agit d'une femme blonde ou d'une femme brune. Carte numéro 37, donc il y a 3, on est dans guillemets. Donc on va dire que le fait que cette personne ne soit pas là, en tout cas, eh bien ça, voilà, ça vous met pas dans l'abondance. Ça peut aussi être, puisque c'est une reine de coupe à l'envers, ça peut aussi être une personne en fait qui s'est fait passer pour quelqu'un qui avait des sentiments pour vous hein, et finalement qui vous a mis, au plus bas. Vous étiez dans les illusions hein, avec un 7 de coupe et vous étiez dans les 120 journées de Sodome. Hein, donc en fait ça concerne évidemment des gens, je veux dire, qui se sont tapés Dante Alighieri, hein, voilà, le cercle de la merde. Et en même temps, je veux dire, c'était le marquis de Sade. Hein, donc vous avez tout eu en même temps. Voilà. Alors, on continue. Et là, il y a aussi un enfant qui s'en va. Ou comme je l'ai vu dans mes précédents tirages, ça peut être aussi un avortement. Enfin bon, c'est pas très positif. Et ça concerne de la noblesse. Voilà. En tout cas, c'est un contrat qui s'arrête. Par rapport ou une relation qui s'arrête par rapport à un enfant. Alors là, nous avons l'autorité. Donc en fait, la carte est à l'envers. Donc en fait, on va quitter évidemment tous les systèmes de soumission et d'autorité que vous aviez dans le passé. Carte numéro 9, vous avez un très grand éclaircissement. C'est l'équivalent de l'ermite. Alors, et donc là, visiblement, il y a peut-être aussi des personnes qui n'ont pas d'autorité sur un enfant. Voilà. Alors ensuite, bon bah la loi du désir, visiblement, là vous êtes dans la stupéfaction, vous êtes extrêmement surpris. Voilà, vraisemblablement, beaucoup de gens ont mis des masques. Et là, vous vous protégez par rapport à une femme, visiblement, voilà, vous aviez qui portait la culotte. Alors moi, ce que je sens, c'est que vu que ses papas s'est remarié, donc c'est un second mariage, c'est directement lié à une propriété ou à des gens qui sont propriétaires, qui cultivent, hein, ça peut être le sorgho, ça peut être autre chose. Et là, visiblement, il y a des choses qu'on vous a cachées. Et ça peut être, voilà, c'est des gens qui n'osaient pas dire ce qu'ils pensaient. Et là, vous avez un très gros éclaircissement et vous êtes complètement enferré dans des histoires matérielles, dans des histoires d'argent. Et on va dire qu'une femme vous tient. Voilà, c'est un peu ça. Ensuite, donc là, c'est la lune. Hein, donc on est encore dans les illusions avec le sorgho rouge. Et en même temps, eh bien, vous êtes en train de mettre vos échasses hein, dans votre tête. Vous coupez avec des illusions, hein, vous coupez avec des choses, voilà, visiblement qui ne correspondaient pas.
Et là, ça concerne votre 2 de coupe, hein, c'est-à-dire une connexion avec quelqu'un d'assez, voilà, qui est déjà connecté au maître spirituel, hein, puisque j'ai les maîtres spirituels. Voilà, vous voyez, j'ai ça à côté. Et alors, c'est intéressant parce qu'en fait, vu que c'est juste sous mes cartes, en fait, les mots vous font mal. Alors, il y a peut-être des gens qui vous disent des choses. Ça vient du passé, c'est un 6 de coupe, et c'est ça qui va déterminer votre avenir. Et en même temps, même si les mots vous font mal, ça va vous donner de l'inspiration, ce qui paraît un petit peu pas évident, parce que en fait, vous allez intégrer, on va dire, l'esprit à ce que vous vivez, l'esprit à la forme, hein, comme l'on dit souvent. C'est un processus de transformation, on va dire, conscient, hein, voilà, de votre personnalité, de votre esprit, de votre ego. Et donc là, c'est ce que vous allez essayer de faire, hein, visiblement. Et ça vient directement d'un 6 de coupe, quelqu'un pour lequel vous avez de la mélancolie. Ensuite, bon bah écoutez, bah oui, les 120 journées de Sodome avec quelqu'un qui vous a raconté des bobards, vous faisiez les discothèques, hein, voilà. Et c'était, vous voyez, carte numéro 10, on est bien dans l'iode, je dois le dire, on est bien dans la roue du karma, on se balade dans le cercle de la merde, et ben voilà, c'était ça. Et donc vous faisiez les discothèques avec la carte danser. Là, vous quittez les discothèques, hein, mes amis. Alors, continue. Donc là, il y a des gros changements, hein. Donc là, effectivement, on est bien dans Aïn, comme tout à l'heure. Vous voyez, donc en fait on est bien sur l'ouverture du troisième œil. Donc là il y a des personnes, je veux dire, sur des autorités judiciaires, sur des enfants, sur des contrats et sur, on va dire, un lien, une énorme connexion, hein, un 2 de coupe avec une féminine. Bah là vous avez, je veux dire, il y a tout qui s'effondre, hein, déjà en fait, vous comprenez, c'est le réveil qui est très très douloureux, hein. Là vous avez une très très grande compréhension, vous voyez, et en fait... en même temps, tout s'effondre et en même temps, vous découvrez la réalité. Voilà. Donc, sur la loi du désir, bon, on est toujours comme hier avec Aleph à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est en train de quitter une situation, mais là, vous êtes juste dans la stupeur. Hein, voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas encore engagé sur un nouveau... voilà, vous êtes dans la stupeur par rapport à des choses, hein, par rapport à la loi du désir, visiblement dans votre famille, hein, visiblement les hommes étaient très soumis. Voilà, c'est ça, et c'était directement lié à des contrats, je veux dire, soit des contrats liés à la matérialité. Ensuite, on est sur même avec le sorgho rouge, donc là on est sur l'arcane sans nom, on est sur la mort, on est sur des gens qui pleurent, on est sur de l'eau, hein, même c'est la mort, c'est l'eau. Voilà, et là vous êtes sur une grosse transformation, un gros changement. Voilà, c'est une mort initiatique. Alors par rapport au sorgho rouge, c'est par rapport à des propriétaires terriens, hein. Il y a des gens qui font des grosses croix visiblement sur beaucoup de choses, sur leur propriété, sur visiblement la femme qui avait hérité de la propriété aussi. Voilà, donc en fait, il y a des personnes qui sont bloquées aussi dans un émotionnel, qui refusent d'accepter de nouvelles perspectives. Mais là, vous allez comprendre que vous allez être dans la nécessité de changer. Vous allez être dans l'amélioration et dans la progression parce que, visiblement, pour certains masculins, il y a une personne du passé, visiblement, qui vous fait sortir de vos illusions. Et en même temps, en fait, vous comprenez que dans votre arbre généalogique, il y a un intrus. Voilà, c'est pour ça que la famille de maman n'aime pas que je parle de mon papa. Et que vous n'allez pas faire des choses, on va dire, comme les personnes qui vous entourent. Voilà, et c'est pour ça qu'on est sur une très grosse transformation. Vous êtes au tournant de votre vie. Et donc, en fait, vous êtes en train de mettre en place en fait, des actions. En tout cas, vous allez le faire pour remplacer tout ce qui est obsolète, en fait. Et vous allez être dans l'amélioration et vous allez prendre une nouvelle direction, en tout cas, pour des gens qui ont des exploitations agricoles.
Ensuite, alors là, on est sur tête. Tête, alors par rapport à une personne qui vous a mis dans les 120 journées de Sodome, de Pasolini, donc là vous étiez embourbé quand même avec le chariot, parce qu'il y a des gens qui avaient de la notoriété. Le chariot, c'est aussi ça, hein, c'est aussi un peu la notoriété. C'est le théâtre, hein, bien sûr, donc vous, vous avez dansé, voilà, vous avez joué des rôles, on va dire. Et donc vous vous êtes pas rendu compte que tout était en feu, hein, visiblement, et là... là en fait on a l'équivalent du 9, on a l'équivalent de la vision stratégique, mais pour l'instant elle est à l'envers, donc vous êtes toujours un petit peu dans la boue, vous êtes un petit peu dans la prudence, dans la discrétion. C'est par rapport en fait à une nouvelle voie, voilà, un nouveau savoir. Vous avez quitté une situation, mais vous ne savez pas où vous allez. Voilà, c'est pour ça qu'on a Alès à l'envers aussi. Alors ensuite, il y a peut-être des gens aussi qui peuvent être dans l'impatience. C'est pour ça qu'on a le chariot. Parce que vous n'êtes pas encore capable en fait d'accueillir dans votre esprit ce qu'il faudrait comme mettre en place dans la matière. Parce que là, en fait, visiblement, il y a des gens, ils sont dans les starting blocks, hein, vous voyez les défis, mais vous n'avez pas encore tout. Donc là, ça va se faire entre l'été et l'hiver. Voilà, la carte est bien... voilà, donc ça ne va pas se faire maintenant, hein, mes amis. Vous allez devoir labourer encore un peu. Voilà, c'est le 5 de force. Donc ça, bon, il y a des choses qui vont être mises en place, mais en été, on va dire. Voilà. Il y a peut-être des gens qui vont quitter des femmes ou des crises, hein, des choses difficiles, des doubles vies, des vaudevilles, mais ça ne se fera pas avant l'été. Ensuite, donc là, nous avons le maître artisan. Donc là, visiblement, on vous avait complètement désancré par rapport, on va dire, à vos facultés, à ce que vous étiez capable de produire, visiblement, puisque la carte de l'artisan est à l'envers. Et là, vraisemblablement, ça va être une des clés, c'est en fait de revenir aux origines des choses. C'est-à-dire que pour certains masculins, vous avez des capacités et visiblement, ça concerne de l'artisanat. Ensuite, le sorgho rouge. Bon, alors pareil, le message ailé. Donc là, vous, en fait, le sorgho rouge, vous allez recevoir, mais ça va aller plus tard, hein. C'est un message ailé, hein, ou peut-être que vous avez reçu quelque chose, visiblement, qui vous a mis dans le soleil. C'est un 2 de rose, donc là, c'est une histoire, on va dire, d'énergie, hein, bien sûr. Ça concerne des messages qui peuvent, en tout cas, vous donner de l'inspiration. Et ça, c'est directement lié à un 6 de coupe, à une personne du passé. Et en même temps, cette personne, en fait, vous met, on va dire... vous met dans l'arcane sans nom, hein, mais en tout cas, c'est un message qui est dual et qui en fait, va vous donner l'impulsion de la transformation et on va dire, de recréer les choses dans l'avenir. Voilà. Et donc là, nous avons avec donc, des gens qui partent du dancing, hein, qui partent de leur notoriété, qui partent, on va dire, de leurs illusions. Voilà, vous n'avez pas encore la vision, mais vous allez la voir. Et ça va arriver, 4 de force, au printemps. Donc là, c'est dans pas longtemps, hein, mes amis. Hein. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui part vraiment d'une situation dans laquelle vous étiez enlisé. Hein, je veux dire, c'était très faustien, les relations que vous aviez. Alors, ensuite... Donc là, on est toujours avec des gens qui sont très très enfermés par rapport à des contrats financiers ou des contrats de mariage. Ou, voilà.
Et vous avez très peur en fait, ou vous avez eu très peur de ce changement. Mais là, c'est la stupéfaction, hein. Vous êtes extrêmement surpris. Et là, vous ne comprenez pas, en fait, parce que vous avez reçu un message, parce que le message est à l'envers, et les mots vous ont fait mal. Mais en fait, c'est ce qui va vous débloquer, la situation. Voilà, c'est comme ça que vous allez intégrer votre personnalité, votre esprit, votre ego à ce qui se passe en fait dans votre vie. Voilà, parce que vous allez devenir réaliste en fait par rapport à vous-même. Alors, il me mordait sur tout le corps, les lèvres, les oreilles, le cou, les épaules, les reins, et remuant sans arrêt, avec ça, baisant, on n'en finit plus comme une bête furieuse. Donc là, visiblement, cette carte, en fait, elle est à l'envers. Donc là, vous quittez, on va dire, ce genre de relation. Voilà. Et vous allez jeter une bombe, visiblement, vous allez... là, voilà, vous allez dire ce que vous pensez vraisemblablement. Après, c'était des gens qui étaient très dans la soumission, voilà, la soumission sexuelle, on va dire, puisque ma carte c'est ça. Alors, sur la loi du désir, je lui tins les jambes pour l'empêcher de tomber. À l'instant même où elle se retournait pour descendre, je glissais la main dans son kimono de soie. Donc là, vous vous rendez compte que vos relations, on va dire, sentimentales et sexuelles, elles portaient des masques. Elle avait l'air si impuissante, couchée là, le cul calé au mur et les jambes droites comme des manches à balai, que je ne pus m'empêcher de glousser de rire. Donc voilà, donc là visiblement, bon, voilà, c'est un peu ça. Voilà, vous vous tordiez dans tous les sens, visiblement. Ou peut-être que c'est des masculins dont on s'est moqué aussi. Alors ensuite, sur le sorgho rouge, bon ben on avait un message ailé. Voilà, quand ma femme était montée se coucher, je lui écrivais de volumineuses lettres. Donc ça concerne évidemment des personnes qui écrivent beaucoup de SMS, beaucoup de textos ou de volumineuses lettres que vous êtes peut-être en train aussi de relire. Ensuite, bon, les salauds ou les 120 journées de Sodome, bon bah pareil, c'est toujours à l'envers. Je n'avais nul désir de chatouiller ses caprices érotiques, je venais là tuer le temps en quelques heures dans l'intention de repartir sans avoir ouvert de nouvelles plaies. Donc cette carte est à l'envers en fait, donc là visiblement vous quittez cette situation au printemps et vous quittez en même temps, on va dire, l'illusion en fait d'une femme qui a fait semblant de vous aimer, tout simplement. Donc voilà, voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'on a le chariot. Vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous partez de cette situation. C'est pour ça qu'on a aussi on l'a à l'envers, donc c'est l'équivalent de l'ermite à l'envers. Donc en fait, ça veut dire que vous savez pas où vous allez, mais je veux dire instinctivement, vous partez. Ensuite, on continue. Alors le message de Rose ailé à l'envers, ça peut être aussi des messages qui peuvent être, je vous dis, bon, c'est pas évident, c'est assez négatif aussi. Ou des choses, je veux dire, qui ont tellement attendu que bon, voilà. Je veux dire, il n'y a pas de message, vous voyez. Ça peut être ça aussi, ça peut être des messages du passé, que des masculins peuvent relire. Alors, il a simplement répondu personne. Donc là aussi, c'est pareil. C'est des gens qui quittent en fait leur identité ou qui quittent en fait toutes les identités auxquelles ils s'étaient accrochés par le passé. Donc voilà. Donc là, vous avez... Bon, bah, ça concerne en tout cas des personnes
qui sont au bord de la crise de nerfs aussi. Voilà, vous changez votre identité, ça va être extrêmement positif puisque c'est la carte numéro 44. Et alors j'ai 2 fois la carte 44 avec un 6 de coupe aussi. Hein. Donc c'est vraiment très positif. Hein. Ensuite, sur la loi du désir, retouches successives. On laisse la marque du prix, une ombre l'esquisse. Donc là, visiblement, vous avez envie de ressaisir la vie, mais bon, c'est pas facile, on va dire. Et là, en fait, bon, bah, vous avez tout essayé, en gros, hein, et visiblement de quitter la loi du désir et une reine de denier, voilà, qui vous met vraiment dans les blocages. Hein, un 5 de bâton, ça peut pas être plus bloqué. Eh bien, voilà, ça va vous coûter très cher. Voilà, ça va vous coûter très cher. Voilà, et c'est directement lié à des histoires d'argent. Voilà. Ensuite, le sorgho rouge. Le sorgho rouge, alors il y a des personnes qui vont s'asperger d'eau. Hein, vous allez tourner autour d'un mandala 3 fois. Vous allez faire un kaja. Et c'est la carte numéro 19, hein, donc comme le soleil. Vous allez prendre le thé, ça concerne un buffet, une auberge, avec une personne du passé, un 6 de coupe. Quelqu'un qui vous a peut-être écrit de volumineuses lettres. Il y a ça aussi. Voilà, mais ce qu'il y a, c'est que en fait, soit c'est par rapport à un propriétaire terrien ou quelqu'un qui a de l'immobilier, enfin vous voyez, quelqu'un qui a de l'argent. Mais comme j'ai la carte même, qui est en fait l'arcane sans nom, c'est pour ça que j'ai aussi, je veux dire, le thé à l'envers, hein, c'est qu'on ne peut pas dire que ça va être positif, hein, parce que j'ai aussi cette carte à l'envers, hein, le thé et machin, tout ça c'est... Voilà, voilà. Et j'ai l'arcane sans nom, donc on va dire que ça, voilà, ça va s'arrêter en fait. Hein. Ça se coupe en fait, voilà. C'est ça que je veux dire. Alors il y a peut-être des gens qui essayent de récupérer des masculins, voilà. Et en fait, visiblement, vous êtes complètement dans les illusions, visiblement, avec une jeune femme qui hérite d'une propriété. Ouais. C'est ça. Et en fait, ce qui va déclencher la transformation, c'est des mails ou c'est des courriers d'une femme. Et ça, c'est ça qui va vous donner l'impulsion, en fait. Ensuite, nous avons enlevé une possession spirituelle. Donc là, visiblement, alors ça peut concerner aussi des membres de votre famille ou carrément votre arbre transgénérationnel. Voilà, Damis, variante pour briser une malédiction. Donc là, il y a des gens qui vont quitter, on va dire, tous les liens de soumission. Hein. Alors, il y a de la soumission sexuelle, il y a de la soumission à l'argent, il y a de la soumission à la représentation sociale, il y a de la soumission par rapport à de la notoriété. Voilà, bon, visiblement, vous aviez... Voilà, il y avait beaucoup de dépendance, on va dire, à l'argent, voilà, à toutes les formes de dépendance. Et ça peut concerner aussi, voilà, ça peut concerner un enfant aussi. Et là, il y a aussi un enfant qui ne fait pas du tout comme disent les autorités judiciaires. Voilà, parce que là, il y a comme un écroulement, on va dire, et puis quelqu'un va faire différemment. Alors, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un enfant, et ça peut être aussi, je vous dis, quelqu'un qui se sépare d'une femme avec un enfant. Ensuite, donc il y a aussi des gens autour de vous qui sont jaloux de vous. Hein. Papa n'aime pas que je sois content. Alors, ou c'est peut-être des masculins qui sont jaloux en fait de leurs enfants. Enfin, ça peut être ça. Donc là, en fait, on est avec l'hermaphrodite. Voilà, vous êtes dans la dualité du mental, vous êtes bipolaire ou vous êtes bisexuel.
Cette carte est à l'envers, hein, parce qu'en même temps c'était la carte du pendu. Donc en fait, bon, bah, il y a une relation, on va dire, qui se dégèle, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris un gros aiguillon dans les fesses, parce que j'ai l'Ahmed, hein, l'Ahmed c'est l'aiguillon. Et c'est pour aller vers quelque chose de nouveau, hein. Et ça concerne aussi des gens qui vont s'exprimer, parce que j'ai, enfin bon, c'est les symboles, mais j'ai la langue. Voilà. Alors ensuite, hein, la loi du désir. Donc là, la loi du désir, bah, pourquoi vous étiez là-dedans? Parce que bah, vous étiez idéaliste. Donc là, vous allez voir la lumière, hein, visiblement. Vous allez ressaisir la vie, hein, après des retouches successives. Hein, vous allez laisser le prix de votre karma. Ça concerne des Gémeaux. C'est de l'inspiration. Vous allez faire... voilà, vous allez comprendre, en fait, c'est un 10 de coupe. Hein, vous allez comprendre que vous allez faire une alliance avec vous-même. Hein, et c'est comme ça que vous allez sortir de la roue du karma. Voilà, donc ça concerne bien intégrer l'esprit et votre personnalité, votre ego. Il y a une grosse intégration là. Donc là, en fait, sur le sorgho rouge, quelqu'un qui écrit, visiblement, qui reçoit des courriers. Donc là, on a dit, on a au début été le verbe. Alors les courriers, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous parle. Vous êtes peut-être chez votre psy, hein, tout simplement. Et en fait, c'est grâce, on va dire, au fait d'ouvrir la bouche, c'est grâce à des mots. Eh bien, vous allez être dans l'étoile, hein. Donc en fait, vous allez être dans le chakra de la gorge. Et en même temps, vous allez passer la porte de date, donc vous êtes dans la transformation, c'est pour ça qu'on avait même. Et on a au début été le verbe, et donc c'est peu, et peu c'est aussi l'étoile. Et donc en fait, eh bien, on va aller vers des gens qui vont être dans l'espoir. Et ça concerne, je vous dis, des écrits volumineux ou des gens qui vous parlent, hein, tout simplement. Alors, sur les 120 journées de Sodome, on a le frère noir à l'envers. Voilà. Donc là, visiblement, vous aviez autour de vous, visiblement, c'était une femme qui se faisait passer pour quelqu'un de, voilà, qui vous aimait, qui vous emmenait danser, voilà, c'était ça. Et visiblement, cette femme, eh bien, ça a été un frère noir. Alors ça peut être aussi un enfant ou quelqu'un qui est plus jeune que vous. Voilà, le frère noir. Et donc là, visiblement, vous quittez cette situation. Ça concerne des Capricornes. Voilà, et c'était des personnes qui étaient... Bon, c'est le diable, hein, donc en fait, c'est toutes les soumissions, en fait. Bon, vous étiez soumis, visiblement, à une personne de votre entourage. Ça peut être un homme, ça peut être un frère, ou ça peut être un fils ou quelqu'un de plus jeune que vous. Donc là, il y a des gens qui vont grandir d'un coup, hein. Il y a des gens qui vont découvrir les mots, en fait. Au début était le verbe, parce que ça implique. Bon, bah écoutez, là c'est assez simple, vous allez être dans l'intention. Alors regardez bien cette carte, évidemment, il s'agit de votre arbre transgénérationnel. Donc les intentions, évidemment, sont liées, on va dire, à des rituels, hein. Donc voilà, donc les rituels des ancêtres, les rituels du transgénérationnel pour trouver des réponses, hein, voilà. Et là, visiblement, pour certains masculins, ça va monter très très haut, hein, dans votre arbre. Et donc ça peut être aussi des chamans, ça peut être des gens qui peuvent vous aider, des psychiatres, des psychologues, des thérapeutes. On est sur la carte numéro 109, hein, donc en fait ça concerne évidemment votre passé et ça concerne aussi, on va dire, tous vos blocages karmiques, hein, puisqu'il y a 10 en même temps. Et c'est ça qui va vous faire aller, on va dire, sur le soleil, hein, l'inspiration. Voilà, ça va vous libérer des préjugés, vous allez avoir une élévation et enfin ça va être très positif et ça peut être directement lié à un 2 de coupe
ou à des gens qui sont déjà, je veux dire, initiés, en tout cas vous allez être initiés, aux maîtres spirituels qui vont se relier à votre âme cerveau. Voilà. Alors, la loi du désir, donc là, Dieu est mauvais, donc là, cette carte est à l'envers, donc là, vous commencez à comprendre en fait qu'il ne faut plus être dans les identités du mental. Ensuite, de quoi dois-tu faire le deuil? Cette carte est à l'envers, donc en fait, on peut dire je veux dire, voilà, bon, bah, vous avez fait le deuil de quelque chose, c'est pour ça en fait qu'on a même, hein, voilà, parce que visiblement, voilà, visiblement, il y a quelqu'un qui vous écrivait des lettres volumineuses, un 6 de coupe, et c'est ça qui vous met dans le soleil, qui vous met dans l'inspiration. Ensuite, nous avons un lien avec une vieille partie de moi. Donc là, c'est pareil, cette carte est à l'envers. Donc vous quittez un lien avec un lien de souffrance, hein, évidemment, avec une vieille partie de vous-même. Donc là, il y a, on va dire, une transformation, voilà, une réincarnation partielle, comme on dit, hein, voilà, c'est ça. Et ça concerne évidemment peut-être votre partie, voilà, le frère noir, c'est aussi le diable, hein, donc c'est votre partie négative. Et là, vous allez tout intégrer, hein, mes amis, hein. Voilà, vous ne savez pas trop où vous allez, mais en tout cas, vous allez vous... Alors, il s'agit aussi de courriers japonais, hein, puisque sur cette carte, en fait, on a des courriers japonais. Voilà, donc voilà, des courriers asiatiques. Alors, on continue, on termine. Donc il y a des gens qui peuvent être dans la jalousie, dans la souffrance affective, justement, parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas prêt, on va dire, émotionnellement, à passer, on va dire, à un nouveau step. Donc là, on est sur un 3 de denier, c'est le dernier champ du cygne. Donc voilà, donc ce sont des masculins qui ont une âme torturée, voilà. Et donc là, visiblement, au niveau du mental, c'est dur, hein. Je veux dire, on est en pleine intégration. Et ça va se faire entre l'été et l'hiver, hein. Et c'est pour ça que vous avez simplement répondu personne, hein, parce que vous êtes totalement en train de muer, et c'est normal. Et en fait, vous êtes en train de vous transformer, de changer d'identité. Et donc ça concerne en tout cas quelqu'un que vous aimez, hein, parce qu'en fait c'est un valet de bâton, hein, c'est à cause de ça en fait que vous changez. Voilà. Alors il y a des gens, moi ce que je sens c'est qu'ils peuvent être à la fois euphoriques et puis après ils peuvent retomber dans l'émotionnel négatif, vous voyez. Et donc vous avez l'impression par rapport à cette situation que vous n'êtes pas prêt. Donc là, un fiancé déguisé, hein, donc c'est toujours un 6 de coupe. Donc on va dire que bon, bah, pour des masculins, vous aviez quelqu'un dans votre passé, mais on va dire elle était déguisée. Voilà, une personne ni une nouvelle passion. Voilà, parce qu'en fait vous n'aviez pas vu votre féminine. Il proteste de sa fidélité, hein. Il dissimule son amour, hein, et donc là il y a un écroulement et il y a un gros coup de tonnerre. Ensuite sur le sorgho rouge, bon ben c'est un 5 de coupe, hein. Donc bon ben là vous ça va être les outsiders. Voilà, vous êtes dans les difficultés, vous êtes dans les imperfections, dans l'hostilité. Vous avez une grande blessure, voilà. Vous êtes vulnérable, hein, et donc on va dire les débuts d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle connexion est compliqué. Ensuite, nous avons un 7 de bâton. Donc là, on est sur le deuxième sexe. Donc là, on a droit à un appui, à un jugement légal, à de la purification, à un secours efficace. Il y a une question d'ego qui bloque, hein, s'il s'agit de fierté et d'orgueil. Et donc, vous allez faire un temps de pause. Ensuite, hop.
Ah. Alors là, on est sur un œuf d'épée, donc voilà, bah, c'est votre angoisse, demain on se marie. Donc vu que c'est un œuf d'épée, vous n'avez pas du tout envie de ça parce que vous êtes par rapport au mariage dans la trahison, vous êtes dans le stress, les tracas, l'anxiété. Évidemment, cette anxiété est sans fondement, vous avez besoin de vous détendre. Vous avez un projet sur le point de vous réaliser, vous êtes dans l'empathie, mais vous pouvez être dans l'excès, voilà. Et ça va être votre dernier chant du cygne. Je vais prendre ici mes cartes dernières. Donc en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous, en fait, que vous aimiez et que vous acceptiez en fait les deux parties de votre même personnalité. Donc là, effectivement, on est sur un anneau. Donc ma carte est rose. Donc voilà, c'est l'empire du pouvoir. Donc en fait, c'est à la fois l'infini et la fermeture. On est à la fois dans la soumission, voilà, donc c'est une bague ôtée pour libérer un destin. Et derrière, on a un conte de fées, hein, mes amis. Hein. Voilà. Voilà, les contes de fées ont une bague magique. Donc là, il y a des gens, en fait, bon, derrière, il y a des demandes en mariage, des alliances hein, en tout genre ou des épousailles. C'est extrêmement positif, mais ça va être après une transformation. Hein. Voilà, parce que pour l'instant, quelqu'un a une grosse crampe hein, là-dessus. Hein. Alors, donc là, sur la loi du désir, bon, bah, vous avez retiré le chapeau de votre mental, hein, il est à l'envers. Vous avez sorti le bouchon d'épouvante, hein, vous avez sorti le pu de votre cerveau. Et donc, en tout cas, vous avez pu voir l'étendue des dégâts de la partie étouffée de votre ego. Voilà, donc vous aviez une conscience altérée et là, visiblement, ça concerne un fiancé déguisé. Voilà, vous n'aviez pas vu quelqu'un et voilà. En même temps, vous êtes dans Divorce Club, hein, donc voilà, avec un 2 de denier. Donc, vous ne savez plus quoi faire par rapport à votre divorce, hein, vous avez tout fait. Et derrière, on a un 6 d'épée, donc Bonbon Rose, elle s'est barrée, elle en avait marre. Et derrière, eh bien, vous pleurez aussi sur Flashdance, hein, 4 de coupe. Ensuite, sur le Sorgho rouge, eh bien, le Sorgho rouge, eh bien, la nana qui tient, qui est héritière d'une propriété, bon ben voilà, c'est Pretty Woman, hein, donc c'est que des relations liées sur, on va dire, l'argent, l'avidité, le matérialisme. Voilà, les conditions financières des relations amoureuses, hein, voilà, c'est comme ça. Et là, nous avons le parasol à l'envers. Donc là, vous n'allez plus faire des petits voyages avec votre copine et avec votre porte-monnaie, puisque c'est à l'envers. Donc vous quittez aussi la dualité du mental et aussi votre ego, parce que c'était votre ego qui vous mettait là-dedans. Donc, salaud ou les 120 journées de Sodome, hein, eh bien, nous étions avec Sodome dans le sexe entre amis. Donc, vous aviez fait des contrats avec des personnes avec qui vous passiez du bon temps. Voilà, donc là vous allez quitter évidemment le sexe entre amis qui est un lien avec une vieille partie de vous-même. Et nous avons toujours la lance, hein, la lance, donc c'est un peu le chariot, c'est quelqu'un qui sort de son bac de merde, voilà. Et il s'agit d'une pénétration de la matière, d'un événement. C'est un événement extérieur, alors bon bah voilà, c'est le Christ, hein, c'est la lance du Christ, hein, c'est comme ça. Vous allez faire un sacrifice divin, il s'agit d'une émotion intime. Voilà, en même temps on est dans Cupidon, vous avez des élucidations, hein, visiblement. Ça concerne aussi des personnes qui vont être beaucoup dans la clairvoyance. En gros, il y a un ange qui arrive, hein, enfin je veux dire, pour être très très clair. Donc voilà, et donc en fait c'est une mise en relation, des vertus guérisseuses.
voilà, un souffle divin, un ange terrestre, Sainte Thérèse d'Avila. Et là, ça va complètement vous détruire l'ego. Enfin, je veux dire, là, vous allez être très content. Donc voilà, bah, écoutez, on finit sur des énergies christiques pour aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir.